Suite et fin du 64 minutes sur TV5 Monde. On va revoir l'essentiel de l'émission dans un instant, mais d'abord un point sur l'actualité de ce dimanche. Pour la première fois, le président russe Vladimir Poutine évoque la création d'un futur État dans l'est de l'Ukraine. Sur le terrain, les pro-russes seraient sur le point de lancer une nouvelle offensive dans le sud du pays. Des sénateurs américains et démocrates et républicains demandent aux États-Unis de livrer des armes à l'Ukraine. Première victoire depuis plusieurs semaines pour l'armée irakienne. Les soldats irakiens appuyés par l'aviation américaine et des combattants kurdes ont réussi à briser l'encerclement de la ville chiite d'Amerli, une défaite pour les djihadistes de l'État islamique. En judo, l'équipe de France féminine championne du monde par équipe, une médaille d'or grâce à leur victoire sur la Mongolie 3-2 en finale. Et puis Teddy Riner est devenu septuple champion du monde de judo hier après sa victoire dans la catégorie des plus de 100 kilos. Voilà, comme promis, le rappel de l'essentiel de ce monde en français, le résumé du 64 minutes préparé aujourd'hui par David Gilberg et Aurore Marty. Lors d'un entretien télévisé mis en scène en race campagne, le président russe est apparu légèrement tendu, mais plus déterminé que jamais. Nous devons nous mettre à discuter dès à présent sur l'organisation politique de la société et la création d'un État pour le sud-est de l'Ukraine. On sent bien que Moscou veut profiter du basculement dans le rapport de force désormais favorable aux séparatistes pour créer des conditions définitives de la rupture de l'Ukraine en deux parties. Les deux nouveaux visages d'une Union européenne qui peine à parler d'une seule voix face aux défis qui l'attendent. D'un côté, le Premier ministre polonais, partisan de la fermeté vis-à-vis de la Russie. De l'autre, la ministre des Affaires étrangères italienne, accusée d'être trop souple avec Poutine. Tous ces pays, que ce soit les pays du Golfe, que ce soit l'Iran, que ce soit la Syrie, la Turquie, ont eu besoin justement de ces djihadistes pour lutter contre ces pays-là. L'Arabie saoudite, notamment contre l'Iran. Parce qu'il y a un pouvoir, si vous voulez, et une concurrence confessionnelle. L'Arabie saoudite sunnite, l'Iran chiite. Faisons attention au choix des mots, à nos attitudes, à nos comportements. Respectons-nous et nous serons plus forts alors pour nous faire entendre les Français. C'est un triomphe attendu, annoncé, une démonstration de force. Champion du monde pour la 7e fois, Teddy Riner confirme à Tcheliabinsk qu'il est plus que jamais inaccessible. Si je prenais pas de plaisir, je ne monterais pas. Si je prenais pas de plaisir, je me serais arrêté depuis un petit moment. Non, j'ai toujours autant de plaisir, j'ai toujours aussi faim de judo, aussi faim de victoire. Cette avalanche de bouquins sur quelques semaines chaque automne est vraiment une singularité à la française. C'est un des grands lieux de mémoire ou de grands lieux symboliques de l'identité française, un peu comme le Tour de France ou Brigitte Bardot. L'an dernier, plus de 1400 dauphins auraient ainsi été capturés dans la baie japonaise de Taiji. 800 d'entre eux sauvagement tués et près de 160 vendus à des delphinariums. Avant de nous séparer, nous n'oublions pas Serge Lazarevitch, le dernier otage français détenu quelque part au Sahel depuis 1011 jours. Une pensée aussi pour tous les otages détenus par Boko Haram au Nigeria. Voilà, fin de ce 64 minutes. Demain, vous avez rendez-vous avec Mohamed Kassi et toute l'équipe du Monde en français.